Voilà, bien aimé, vous voyez, nous sommes évidemment à Bléoué, à Kakro, où règnent deux communautés majoritaires. Vous avez les évangéliques et aussi les musulmans. Ce qui nous a surpris dans ce village, c'est le fait que le fondateur de ce village a fait construire un temple dédié aux adeptes du système catholique. Et aussi surprenant que cela soit, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Et vous voyez l'église, le temple est fermé. Amen. Selon les 8 dires, on nous a signifié que c'est la seule église à Boisseau où l'église catholique n'a pas d'adeptes. On peut bien le voir, on a filmé tout à l'heure la statue de Marie. Et regardez, personne ne se bouscule. Il n'y a personne, ils n'ont pas de prêtre, ils n'ont pas de curé. Voilà, vous avez la clochette qui est là. Mais malheureusement, personne ne vient ici. Parce que, pourquoi? Parce que le village est très jeune. Le village est très jeune et la jeunesse n'est pas intéressée par les idoles. Voilà, la jeunesse de ce village ne fonde pas ses espoirs sur des idoles. Mais malheureusement, il y a une partie du village qui est musulman. Voilà. Et donc, la première église qui a été fondée ici, c'est les AD, l'église Assemblée de Dieu. Et c'est cette communauté-là, malheureusement, qui combat l'église Jésus revient ici. Voilà, qui combat l'église Jésus revient bec et ongle. Mais nous savons que nul n'a le pouvoir de combattre Christ. Alléluia. Gamaël pouvait dire que si cette œuvre est de Dieu, alléluia, c'est en peine que vous l'aurez combattu. C'est en vain que vous l'aurez combattu. Alléluia. Et voilà donc, voici la grande surprise, le grand étonnement du village Bléoué à Kakro, le seul village en Côte d'Ivoire où le système, où l'église catholique n'a pas d'adeptes. Amen. Vous voyez, nous sommes dimanche, il est 8h45 et personne n'est là. Or, d'ordinaire, déjà à partir de 6h, vous avez le premier culte. À partir de 9h, vous avez un autre culte dans l'église catholique. Or, ici, personne. Le village est très jeune. Et les jeunes ont compris qu'ils ne peuvent pas fonder leurs espoirs dans la statue de Marie. Donc, vous avez une couche qui est musulmane et une autre couche qui est évangélique. Et vous avez une troisième couche qui est chrétienne. Alléluia. Amen. Donc, voici un peu l'image du village à Kakro. Bien aimé, c'est le lieu de prier afin que les musulmans de ce village, ainsi que... Est-ce que c'est ici? Alors, on peut passer par ici. C'est le lieu de prier afin que les musulmans et les évangéliques de ce village viennent à Christ. Alléluia. Hier, le Seigneur nous a fait grâce. Docteur Abraham ainsi que le pasteur Daniel, docteur Abraham que vous voyez derrière, ont baptisé un jeune musulman. Amen. Las de ne rien trouver en Allah. Las de ne voir aucun espoir en Allah, est venu à la fin des baptêmes, il nous a approchés. Je crois qu'on l'a baptisé du nom d'Isaac. Voilà. Elle a été baptisée du nom d'Isaac. Nous a approchés, nous a dit qu'il veut confesser Christ. Il veut donner sa vie à Christ, au Seigneur Jésus-Christ. Et automatiquement, dans la soirée, vers 19h, nous l'avons accompagné dans les eaux du baptême. Alléluia. Voilà, donc vous voyez le village qui est là. Voilà, c'est un village cosmopolite où vous pouvez retrouver de toutes les nationalités, des Maliens, de Burkinabés, des Ivoiriens, je crois que des Ghanéens aussi, voilà, parce qu'on n'est pas trop loin du Ghana. Je crois qu'on est à 300 km du Ghana. Voilà. Et voilà, en face, vous avez l'église Jésus revient qui nous a été offert des mains des musulmans. Je vous ai dit qu'il y a deux grandes couches ici. Voilà. Voilà, l'église est là. Nous étions ici, je crois, il y a 6 mois. Voilà, il y a 4 mois, je crois, si je ne m'abuse. Et ce terrain-là nous a été offert par un musulman. Alléluia. Voilà. Et vous voyez, voilà, l'église Jésus revient. Voilà. C'est un musulman qui nous a donné le terrain parce que les AD, voilà, le pasteur des AD n'arrêtait pas de combattre l'église. N'arrêtait pas de combattre l'église. L'église était d'abord dans une salle de classe. Il a veillé à ce que les membres de l'église Jésus revient soient chassés. Voilà. Et après, ils se sont retrouvés dans un autre lieu. Il a encore veillé à ce que les membres de l'église soient chassés. Et c'est ainsi que le Seigneur a touché un musulman du village de Bléoué à Kakro. Et c'est lui qui nous a offert ce terrain-là, sur lequel nous avons bâti le temple. Et c'est ici que nous allons officier notre premier culte d'action de grâce à l'honneur de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Allez, shalom, shalom. Cela me rappelle la parole de Dieu qui dit que si vous n'y prenez garde, même que les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Voilà. Et je veux profiter aussi pour dire merci à la couche musulmane de Bléoué à Kakro. Ils nous ont surpris
par des gestes de débonarité, ils nous ont surpris par des gestes de charité. Quelques musulmans, sachant qu'on venait, ont eu à donner des sacs de riz, ont eu à donner de leur argent pour que notre conditionnement pendant la croisade se déroule dans de merveilleuses conditions. Et donc c'est le lieu pour moi de dire merci aux musulmans de Blewa-Kakro, mais c'est le lieu aussi de leur rappeler que la charité sans Christ est une charité vaine. Alléluia. La débonarité sans Christ est une débonarité vaine. Alléluia. C'est pourquoi je les invite, je les exhorte à s'attacher réellement à Christ. Alléluia. Allah c'est bien, mais Jésus est mieux. Gloire à Jésus, je m'exprime en langage ivoirien. Allah c'est bien, mais Jésus est mieux. Amen. Parce que le Seigneur Jésus pouvait dire dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque veut aller au Père doit passer par moi, selon Jean 14, verset 6. Alors Allah n'a jamais dit cela. Allah n'a jamais donné sa vie pour aucun musulman. Malheureusement, c'est tout le contraire. Ce sont les musulmans qui meurent au quotidien pour leur Dieu. Or, en principe, il n'est pas faisable de mourir pour son Dieu. C'est à son Dieu de mourir pour soi. Amen. Nous nous rappelons que le jour de la Pâque, le Seigneur Jésus s'est donné en sacrifice expiatoire à la croix, non seulement pour la rédemption de nos péchés, mais aussi pour le salut de nos âmes, pour le rachat de nos âmes. D'ailleurs, c'est le seul, Jésus-Christ qui est Dieu, est le seul, depuis que l'humanité a été créée, à avoir donné sa vie pour les siens. En dehors de ça, tous ceux qui se font appeler Dieu, qui ne sont que des usurpateurs, n'ont jamais donné leur vie pour leurs adeptes. Non, jamais. Ils n'ont pas sa capacité parce qu'ils n'ont pas droit de vie, ils n'ont pas droit de mort, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'aller dans le séjour des morts, arracher la clé de la mort, arracher la clé du séjour des morts. Ils n'ont pas cette capacité. Le seul qui a eu et qui a la capacité, il s'appelle Yehoshua Hamashia. Il s'appelle Adonai, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi j'invite tous les musulmans de Blewa-Kakro et du monde entier à expérimenter Christ, à donner leur vie à Christ, à marcher selon ses voies, à se soumettre à lui. Je vous le dis en vérité, vous ne le regretterez jamais. Et au-delà de tout cela, Jésus donne la vie éternelle. Christ donne la vie éternelle. Allah ne donne pas la vie éternelle. Quand on lit le Coran, Allah dit que tous les musulmans passeront d'abord par l'enfer. Vous avez les mêmes dogmes de l'Église catholique, dans l'Église catholique, dans le système islamique. Voilà, Allah le promet l'enfer, et après 365 ans, quand les adeptes, quand leurs parents intercéderont après 365 ans, qui peut se rappeler de vous, ils iront dans le paradis pratiquer des orgies sexuelles avec 72 houris, où ce sont 12 vierges. Ce n'est qu'un tissu de mensonges. Le paradis n'est pas un lieu de volupté. Le paradis n'est pas un lieu d'orgie sexuelle. Le paradis n'est pas un lieu de partouze. Je suis désolé. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Quand on meurt, on devient esprit. Et l'esprit n'a pas de besoin physiologique. L'esprit, quand on meurt, l'esprit ou l'âme, l'âme n'a pas de besoin sexuel. Non. Ces choses-là, c'est la chair qui les désire. Bien-aimés musulmans, ne te laisse pas tromper par le diable. C'est la chair qui a besoin de sexe. C'est la chair qui a besoin de manger. C'est la chair qui a besoin de fumer. C'est la chair qui a besoin de prendre de la drogue. C'est la chair qui a besoin de prendre de l'alcool. Mais l'âme n'a pas ces besoins-là. Alléluia. L'âme n'a pas de besoin sexuel. Quand on meurt, le Seigneur pouvait le dire, on devient comme des anges. On devient comme des anges. Donc on n'a plus de désir sexuel, on n'a plus d'appétit sexuel. C'est un leurre du diable. Le diable, bien aimé, Allah se moque de ton intelligence. Allah se moque de toi une fois de plus. Comme le diable se moque des catholiques en leur faisant croire que Dieu a une date de naissance. Or Dieu n'a aucune date de naissance. C'est pour ça qu'il se fait appeler l'alpha et l'oméga ou l'ancien des jours. C'est comme ça que Dieu, dans le paradis, l'âme n'a pas de désir physiologique. C'est un mensonge, c'est des désirs charnels, ça. Or, au ciel, on n'a plus de désirs charnels. Mais dites-moi, au ciel, où tu vas trouver une femme pour pouvoir coucher avec elle? Nous sommes tous pareils. Au ciel, il n'y a plus de différence. Au ciel, tous les êtres qui vivent au ciel sont asexués. Oui, même si on a des images, on peut avoir une femme au ciel, mais elle est asexuée, ça veut dire qu'on n'a pas de sexe. Donc, du coup, c'est désir charnel. Je vais te dire une chose que tu ne sais pas. Quand on lit le livre de Genèse 2, le Seigneur Jésus pouvait dire à Adam et à Ève, multipliez-vous, assujettissez la terre, soyez féconds. Pourquoi est-ce que le Christ leur dit cela? Mais le Seigneur savait que le plan de Dieu allait être biaisé par Ève. C'est pourquoi il va leur demander d'être féconds. Et cela était le but, l'objectif premier, c'était pourquoi? C'était pour pérenniser la race humaine. C'était pour pérenniser la race humaine. Mais au ciel, on n'a plus besoin de pérenniser la race humaine. Au ciel,
tous ceux qui ont vécu selon Christ, tous ceux qui ont marché dans la volonté de Dieu se retrouveront au ciel. Donc plus besoin de pérenniser la race humaine. Donc plus besoin de sexe. Donc pas de sexe. Donc hommes et femmes n'ont plus de sexe. Tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris que c'est comme, je sais pas moi, 2 plus 2 égale à 4. Tu n'as pas compris que c'est comme des mathématiques. Et que c'est tellement évident. Il y a quoi? Tu n'as pas compris ça? Alors donc toi, tu pratiques les 5 piliers de l'islam avec empressement. Tu te presses d'aller à la Mecque, faire le tour de la Kaaba 7 fois, prendre plusieurs pierres et lancer ça à Satan, pensant que tu iras au ciel rencontrer des vierges. Et Satan te fait croire que, en attendant que tu arrives au ciel, tu peux déjà assouvir tes appétits sexuels en te prenant 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes ici. Bien-aimé, réveille-toi. Non seulement Dieu n'est pas dans la polygamie, c'est de l'impudicité, mais Dieu ne prépare pas 72 vierges pour ses saints au ciel. Dieu n'a jamais demandé qu'on se mette des bombes sur soi et qu'on aille crier Allahu Akbar et qu'on se fasse exploser. Non, Jésus-Christ a déjà donné sa vie pour nous à la croix. Alléluia. Gloire à Dieu. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est ça la vérité. La vérité, c'est sortir du mensonge. La vérité, c'est se poser les bonnes questions. La vérité, c'est demander à un imam. Imam, es-tu sûr que j'ai mon salut en Allah? La vérité, c'est demander à l'imam. Mais pourquoi Allah nous promet d'abord l'enfer? Et 365 ans après, nous devons nous retrouver au ciel. La vérité, c'est demander à l'imam. Mais imam, pourquoi est-ce qu'on nous égorge? On nous fait une entaille ici. Lorsqu'on tombe, lorsqu'on meurt. Pourquoi est-ce qu'on s'empresse de nous enterrer en nous faisant une entaille ici? Mais l'âme n'a pas besoin qu'on fasse une entaille pour sortir. Bien-aimé, lorsque tu dors, les songes que tu fais, tu ne sais pas que c'est ton âme qui sort et qui va vivre des expériences surnaturelles. On a eu besoin de t'égorger le cou, mais réveille-toi, bien-aimé. Demande à n'importe quel imam, est-ce que Allah s'est déjà révélé à lui sur sa natte? Pendant les 40 ans, de sa vie de musulman, pendant les 60 ans de sa vie de musulman, est-ce qu'une seule fois, Allah s'est-il révélé en songe? Pour lui confirmer, tu lui donnes l'assurance de son salut. Mais regardez dans le monde entier, Christ même se révèle à des musulmans sur le nat. Christ même se révèle à des bouddhistes dans des temples de Shaolin ou de bouddhistes. Le Seigneur n'arrête pas de se révéler à n'importe quelle communauté religieuse, à n'importe quel individu. Mais vous n'avez pas compris qu'il est Dieu. Regardez ce que le Seigneur Jésus a prêché. Et regardez après ce que le Mahomet a prêché. Je n'ai même pas envie de l'appeler prophète parce que c'est un titre d'usurpation. Regardez, la doctrine est différente. Une doctrine qui parle d'amour, une autre doctrine qui parle de guerre. Une autre doctrine qui parle de pardon, une autre doctrine qui parle de verser le sang. Une autre doctrine qui demande de prier pour nos ennemis. Une autre doctrine qui dit d'égorger ses ennemis. Vous ne voyez pas que ça fait du 2 poids 2 mesures? Regardez après Christ, tous ceux qui sont venus après Christ, tous les serviteurs de Dieu qui ont prêché la doctrine de Christ, elle est remplie d'amour, elle est remplie de pardon, elle est remplie de préceptes qui sont basés sur l'amour et le pardon. Mais regardez la doctrine de l'islam. C'est une doctrine vindicative. C'est une doctrine qui demande d'égorger les gens. Bien aimé, tu penses que tu vas suivre cette doctrine à le ciel? Une doctrine hypocrite que te demande d'aimer, de tester tes ennemis, de brûler des terres, de pratiquer la technique de la terre brûlée quand on refuse Allah, qui te demande de violer des femmes. Oui, c'est écrit dans le Coran, mon bien-aimé. Mais lis-le. Qu'est-ce qui te choque? Avant de venir parler de Jésus, commence déjà par lire ton Coran. Tu vas voir les chocs culturels qui sont dedans. Mais tu te demanderas, est-ce que celui-là était vraiment illuminé par Christ? Réveille-toi. Dans Jean 14, verset 16, lorsque le Seigneur Jésus parlait de l'avènement du Saint-Esprit, il n'a jamais parlé de Mahomet. Il a dit que je m'en vais, mais mon Esprit Saint viendra. L'Esprit de vérité viendra. Vous ne le verrez pas, mais je serai avec vous. Il dit bien, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Bien aimé, mais Mahomet a eu un temps de péremption. Mahomet est mort, sont tombés à Médine, à la Mecque. On l'a vu, les musulmans l'ont vu. La Mecque l'a vu. C'est un individu comme moi qui avait un corps, qui avait des yeux, qui avait 2 bras, qui avait 2 jambes. Or, celui dont le Seigneur Jésus parlait, c'était l'Esprit Saint. C'était l'Esprit Saint qui est invisible aux yeux, dont on ne peut pas toucher, dont on ne peut pas voir physiquement. Mais Hébreux 12, 29 dit qu'il est un feu dévorant. Bien-aimé, ce n'est pas Mahomet. Réveille-toi, je t'en prie, jeune musulman. Femme musulmane, regarde, ce qui est ahurissant pour toi, femme musulmane, le Coran ne parle même pas de toi en ce qui concerne le paradis. Femme musulmane, prends le Coran, va voir ton imam. Dis-lui de te montrer la sourate où il est dit que les femmes iront au ciel. Parce que des hommes, il est dit qu'après la charia, et c'est ça le drame, le Coran dit qu'après la charia,
après avoir égorgé les gens, violé les femmes, vous allez vous retrouver dans le ciel. Mais on ne dit rien des femmes. Femme musulmane, toi qui fais la zakat, toi qui fais la zalat, Allah ne te donne même pas un seul se lever d'un bout de paradis au ciel. D'ailleurs même que les hommes n'auront même pas de paradis. Femme musulmane, demande à ton imam ou demande à un oustaz où il est écrit dans le Coran que les femmes musulmanes iront au paradis. Il n'y en a même pas. J'étais choqué lorsque j'ai étudié le Coran. Le Allah ne parle même pas de vous. C'est comme si Allah vous avait complètement oublié, femme musulmane. Réveille-toi, sors de l'islam. C'est un piège pour ton âme. Déjà, regarde. Déjà de ton vivant. Ton homme va te pousser à la jalousie, à l'aigreur, à la rivalité. Parce qu'il ne va pas te prendre à toi tout seul. Et même si ta rivale n'habitera pas dans la même cour avec toi, il va prendre une rivale ailleurs. La polygamie ne vient pas de Dieu. La polygamie ne vient pas de Dieu, elle vient du malin, c'est de l'impudicité. Et c'est à cause de cette polygamie que plusieurs jeunes musulmans ont raté leurs études aujourd'hui. Plusieurs jeunes musulmans sont devenus des braqueurs. C'est à cause de cela que la sorcellerie règne dans bon nombre de couples musulmans. Vous le savez pertinemment, ne jouez pas les hypocrites. Plusieurs de vos femmes vont nuit et jour chez les marabouts. Vous-même qui dites que les vendredis, vous allez faire les prières à la mosquée, vous êtes continuellement obligé d'aller chez les marabouts de peur que vos femmes ne vous fassent du mal. Mais si Allah est Dieu, pourquoi vous ne placez pas votre confiance en lui? Bien-aimé, répands-toi. Abandonne l'islam, sors de tes mosquées, brûle ta natte, jette ton chapelet, ton petit chapeau qui est sur ta tête, brûle-le. Tes pantalons sautés, brûle-les. Tes warabia, tes senteurs pour attirer la faveur, la chance, ou pour attirer les femmes, ou pour attirer l'opportunité, brûle-les. Répands-toi de toutes ces choses et confie ta vie à l'Éternel. Confie ta vie à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur dit dans sa parole que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Bien-aimé, tu ne veux pas être sauvé. Bien-aimé, tu ne veux pas être sauvé. Tu veux rester là, à croire des balivernes. Oui, mon père est musulman, mon grand-père est musulman, mon aïeul fut musulman, moi aussi je dois mourir musulman. Mais qui t'a dit ça? Tu as encore le libre choix, tu as encore le libre habit de faire le choix du salut. Que dit le livre de Deutéronome 30, versets 15 à 20? Voilà, le Seigneur pouvait dire, je mets la vie et la bénédiction devant toi. Je mets la mort et la malédiction devant toi. Choisis, mais mon Dieu, je veux que tu choisisses la vie afin que tu vives. Bien-aimé, ne joue pas avec ton salut. Ne joue pas avec ton âme. Ne joue pas avec ta vie. Viens à Christ. Tous ces musulmans qui sont venus à Christ, c'est parce que le Seigneur leur a confirmé qu'il est Dieu. Mais demande à Dieu. Tu peux le demander même si tu en as dans la mosquée. Jésus, si réellement tu es Dieu, moi je veux avoir une expérience personnelle avec toi. Jésus, ce n'est pas une statue. Le Seigneur Jésus, ce n'est pas une statue en bois, une statue en cire, une statue en céramique ou une image. Non, 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 il est vivant. Dieu est vivant. Jésus, il est vivant. Et si vous l'appelez, il viendra vous confirmer qu'il est Dieu. Il vous montrera encore plusieurs autres signes. Alléluia. Bien-aimé, je t'exhorte à t'attacher réellement au Seigneur Jésus-Christ. Musulman, tu ne trouveras jamais le salut dans l'islam ni dans Allah. Le salut, il est en Jésus seul. Sur ce, shalom, shalom, et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.